Sous le Sahel agité, deux chiffres obsèdent les couloirs du pouvoir. Des centaines de villages disputés, des millions de vies suspendues. Autour d'Ibrahim Traoré, un cercle d'hommes sans uniforme se meut dans l'ombre, prêt à étouffer chaque menace avant qu'elle ne prenne forme. Mais quand une protection devient si totale, la frontière entre sécurité et captivité commence à se brouiller pour tout un peuple déjà épuisé. Que signifie vraiment pour le Burkina Faso confier son avenir à ce silence armé qui promet la souveraineté sans garantir la liberté? Dans cette histoire, la promesse centrale repose sur un éclairage précis, comprendre comment un système de protection invisible peut redéfinir les rapports entre pouvoir, sécurité et liberté au Burkina Faso. Le bénéfice pour le lecteur est clair, saisir en 10 à 12 mots comment une architecture de défense idéologique peut façonner la trajectoire d'un État sous pression. Mais derrière cette promesse se cache un enjeu bien plus vaste, car chaque décision prise dans l'ombre influence la stabilité de toute une région en mutation rapide. Dans les ruelles d'Ouagadougou, ce dispositif silencieux agit comme un filtre. Il protège, rassure, mais il restructure aussi la manière dont le pouvoir circule et se consolide. C'est cette tension presque palpable qui fait monter les risques. Jusqu'où un pays peut-il aller pour préserver sa souveraineté sans perdre l'équilibre fragile qui maintient encore ses libertés? Cette tension constitue la charpente du récit, car elle oriente les attentes, guide les doutes et pose les véritables stakes auxquels le Burkina Faso doit désormais répondre. La première révélation frappe dès l'ouverture. Le cercle invisible qui entoure le pouvoir ne repose pas seulement sur une stratégie de protection, mais sur une idée façonnée dans l'adversité. Et cette idée prend forme autour d'un repère concret. En 2023, le nombre de villages repris a augmenté d'environ 25%, un chiffre modeste en apparence, mais décisif pour comprendre la transformation en cours. Derrière cette progression se cache un mécanisme de loyauté forgé, non pas par des symboles officiels, mais par des épreuves vécues collectivement dans les zones les plus instables du Sahel. Dans cette configuration, Ibrahim Traoré apparaît comme un point d'ancrage autour duquel gravite un groupe qui agit sans uniforme, sans titre, presque sans identité publique. Ce dispositif fonctionne à contre-courant des schémas sécuritaires classiques. Il ne se montre pas, il n'annonce rien, mais il anticipe. Ce silence organisé s'inscrit dans une logique où la protection devient un acte idéologique, une manière de réaffirmer qu'un pays peut résister sans demander l'arbitrage extérieur. En retraçant le contexte de 2022, il devient évident que cette architecture de sécurité n'a pas émergé spontanément. Elle s'est construite dans un moment de rupture alors que l'insécurité gagnait du terrain, que les forces djihadistes multipliaient leurs offensives et que la population perdait confiance dans les réponses institutionnelles. Cette accumulation d'échecs a rendu possible l'apparition d'une nouvelle lecture du pouvoir, un pouvoir recentré, plus fermé, mais aussi plus résolu. Cependant, ce modèle comporte une dimension paradoxale. En cherchant à se libérer des tutelles extérieures, le pays a créé un cercle interne plus dense et plus opaque. Ce qui était pensé comme une réponse d'urgence est devenu, au fil des mois, la structure même du gouvernement. Ce glissement est essentiel pour comprendre la période actuelle. Il révèle une souveraineté revendiquée, mais aussi un risque latent, celui de transformer la protection en norme et la norme en confinement. Pour saisir la mécanique interne du pouvoir burkinabé après 2022, il faut s'arrêter sur ceux qui servent de relais, d'interprètes silencieux de la vision qui s'est imposée au sommet. Ces hommes, souvent décrits comme des sentinelles plutôt que des gardes du corps, forment un prisme indispensable pour comprendre la trajectoire du pays. Ils ne s'expriment jamais publiquement, mais leurs gestes, leurs déplacements et leur manière d'occuper l'espace traduisent un mode de gouvernance fondé sur la vigilance totale. Leur rôle dépasse la simple protection physique. Lorsqu'ils interviennent dans les zones menacées, ils ne se contentent pas d'escorter une figure centrale. Ils participent à une sorte de démonstration idéologique. Leur présence rappelle que la souveraineté, telle qu'elle est conceptualisée depuis l'arrivée au pouvoir du nouveau leadership, repose sur une promesse: tenir debout sans soutien extérieur, même dans les moments où la pression devient écrasante. Ce principe, transmis de manière informelle, influence directement les décisions locales, les relations entre communautés et les initiatives sécuritaires qui émergent sur le terrain. Un cas rapporté dans les zones périphériques du Sahel
illustre ce phénomène. Lorsque les habitants ont vu apparaître ce petit groupe d'hommes venus accompagner des opérations de sécurisation, ce n'était pas tant la force militaire qui a retenu l'attention que la discipline silencieuse qu'ils incarnaient. Leur passage a renforcé temporairement la confiance des populations, mais il a aussi fait naître une interrogation. Jusqu'où cette forme de présence peut-elle structurer la vie locale au point d'en devenir une contrainte ? Dans cette dynamique, le lecteur comprend que l'impact précoce de ces sentinelles ne réside pas seulement dans ce qu'elles font, mais dans ce qu'elles représentent. Leur influence se mesure avant tout dans la perception d'un pouvoir resserré, méthodique et omniprésent. Tout bascule à partir du moment où le Burkina Faso arrive au bord de la rupture. L'année 2022 marque une succession d'échecs sécuritaires, de villages perdus, de routes devenues impraticables et de populations prises au piège entre groupes djihadistes et forces étatiques débordées. Le renversement de Damiba n'est pas un simple épisode politique. C'est l'activation d'une nouvelle logique de pouvoir, enclenchée dans un contexte où la menace est diffuse, rapide, imprévisible. C'est dans ce vide critique que surgit Ibrahim Traoré, porté par une génération de soldats frustrés, convaincus que le pays doit rompre avec les méthodes traditionnelles. À partir de là, chaque geste compte, chaque déplacement devient un acte politique, chaque parole prononcée ou retenue nourrit une stratégie fondée sur la discrétion et l'audace. L'ascension atteint son point culminant lorsque le nouveau leadership recompose entièrement l'architecture de sécurité. Les sentinelles, jusque-là invisibles, deviennent la pièce maîtresse d'un dispositif inédit. Elles se déplacent dans l'ombre, sans protocole, anticipant la moindre faille. Elles incarnent la promesse d'un pays capable de se défendre seul, mais cette promesse implique un prix, l'élargissement progressif d'un cercle de contrôle qui se resserre sur les institutions, les alliances, les relations extérieures. La rupture avec la France marque un tournant majeur car elle symbolise le refus de toute tutelle et la volonté de restaurer une souveraineté perçue comme confisquée. Les décisions s'enchaînent, rapides, tranchées, parfois déroutantes, mais toujours structurées autour d'un même principe. Ne plus laisser d'acteurs extérieurs dicter la trajectoire du pays. Pendant ce temps, les opérations militaires gagnent en efficacité, même si la menace ne disparaît pas. Les villages reconquis, la réduction de certaines attaques et l'organisation de nouvelles unités confirment la solidité du modèle défensif. Toutefois, cette montée en puissance est accompagnée d'un silence inhabituel, presque pesant, autour du fonctionnement interne du pouvoir. Puis vient la phase la plus fragile, la période où les conséquences commencent à apparaître. La consolidation du pouvoir attire des critiques internes, des inquiétudes sur la liberté, la transparence et la place de la société civile. Le système, fondé sur la vigilance des sentinelles et la figure d'Ibrahim Traoré, paraît solide, mais cette solidité repose sur une structure extrêmement centralisée. Les sanctions extérieures créent un choc économique immédiat. Inflation, hausse du prix des produits importés, difficulté pour les jeunes à trouver du travail. Le pays devient plus résilient sur le plan sécuritaire, mais plus vulnérable sur le plan économique et diplomatique. Ce paradoxe nourrit un débat profond. La souveraineté conquise peut-elle se maintenir durablement si elle repose sur un isolement croissant ? Dans les régions périphériques, la population oscille entre gratitude pour les reconquêtes et inquiétude face à un futur dominé par la contrainte silencieuse d'un système protecteur devenu indispensable. Dans l'ensemble, la séquence activation pique un aftershock révèle une dynamique où chaque victoire porte déjà en elle les germes du défi suivant. Et c'est là que commence réellement la bataille la plus complexe, préserver l'équilibre entre puissance retrouvée et liberté menacée. Pour évaluer concrètement l'impact du leadership d'Ibrahim Traoré, il faut se tourner vers les indicateurs mesurables qui reflètent à la fois la stabilité interne et les tensions persistantes. En 2023, le nombre de villages repris sur le territoire national a augmenté de 25% par rapport à 2022, un signal clair que la stratégie de sécurisation portée par les sentinelles produit des résultats tangibles. Cette amélioration, bien que partielle, démontre que la coordination entre forces locales et unités spécialisées commence à freiner la progression des groupes djihadistes. Elle montre aussi que la surveillance silencieuse du cercle interne, orchestrée autour d'Ibrahim Traoré, est un facteur déterminant pour limiter l'expansion des zones non contrôlées. Parallèlement,
la production agricole, essentielle à la résilience économique du pays, a connu une hausse de 3,5% en 2023 par rapport à l'année précédente. Ce chiffre traduit l'impact des politiques internes visant à soutenir l'agriculture locale, réduire les importations et encourager la production nationale, même dans un contexte de sanctions et d'isolement international. Chaque unité de croissance reflète la capacité du gouvernement à mobiliser des ressources limitées tout en maintenant un minimum de stabilité économique, ce qui permet à la population de subvenir à ses besoins de première nécessité malgré les pressions extérieures. Enfin, le soutien populaire à Ibrahim Traoré, mesuré par les enquêtes menées en 2024, atteint environ 62% des Burkinabés qui se déclarent favorables à son leadership. Ce chiffre, supérieur à celui des régimes précédents, indique que malgré les difficultés économiques et sécuritaires, la stratégie de gouvernance, centrée sur un contrôle strict et une protection invisible, trouve un écho favorable chez une majorité relative. Toutefois, cette moyenne masque de fortes disparités régionales. Dans les zones frontalières et affectées par les attaques djihadistes, le soutien chute à 40-50%, révélant la limite de la perception positive face à la menace persistante et à l'isolement accru. Ces trois indicateurs, lorsqu'ils sont considérés ensemble, offrent une lecture nuancée du pouvoir et de l'efficacité de la stratégie mise en place par Ibrahim Traoré. Ils montrent que la sécurisation territoriale et la croissance agricole peuvent coexister avec un soutien populaire relativement élevé, mais que la tension entre souveraineté et contraintes économiques demeure. Chaque chiffre mesure non seulement un résultat concret, mais aussi l'effet cumulatif d'un dispositif qui repose sur l'anticipation, la discipline des sentinelles et la centralité du capitaine dans la prise de décision. En synthèse, la phase baseline delta illustre que, si les améliorations sont indéniables, elles s'accompagnent d'un coût implicite, une dépendance accrue à la structure interne et un risque latent d'isolement durable. Ibrahim Traoré apparaît ainsi à la fois comme le moteur des progrès et le garant de la continuité d'un système où chaque mesure chiffrée traduit à la fois succès et vulnérabilité. L'un des principaux arguments en faveur du leadership d'Ibrahim Traoré repose sur sa capacité à redéfinir la souveraineté du Burkina Faso, en la séparant des influences extérieures, notamment des anciennes puissances coloniales. Cette approche, fondée sur l'autosuffisance et la résistance aux pressions internationales, trouve un écho favorable chez une grande partie de la population. En 2023, une enquête a révélé que 62% des Burkinabés soutiennent son leadership, convaincus que le pays doit se libérer des chaînes de la dépendance extérieure. Ce soutien populaire reflète une perception largement positive de la stratégie de Traoré, qui consiste à renforcer la défense nationale tout en affirmant la souveraineté sans compromis. Dans ce contexte, ces décisions de rompre avec la France et de chercher des alliances alternatives sont vues comme des symboles de courage et de détermination face à un environnement international hostile. Cependant, cet argument de souveraineté peut être critiqué par ceux qui estiment que la stratégie de Traoré conduit à un isolement diplomatique et à un durcissement du pouvoir. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis ont exacerbé les difficultés économiques du pays, ce qui remet en question la viabilité de cette politique de rupture. L'inflation a atteint 12% en 2023 et la dette publique continue de croître. De plus, la répression des opposants politiques, des journalistes et des activistes a suscité des inquiétudes quant à la dérive autoritaire du régime. La consolidation du pouvoir autour de Traoré, bien qu'efficace sur le plan sécuritaire, risque de devenir un frein à la démocratie et aux libertés individuelles. Ce contrôle excessif pourrait, à terme, nuire à la stabilité à long terme du pays, car la liberté de la presse et l'opposition politique sont des éléments essentiels pour la résilience démocratique. Dans ce contexte, l'argument de la souveraineté, bien qu'il soit légitime dans son intention, présente des contradictions internes. Si la souveraineté et l'indépendance du Burkina Faso sont essentielles, elles ne doivent pas se faire au prix de la liberté et du pluralisme politique. Ce dilemme entre sécurité nationale et respect des libertés fondamentales est au cœur du modèle de gouvernance d'Ibrahim Traoré, et sa gestion des contradictions qui en découlent sera cruciale pour l'avenir du pays. Le Burkina Faso se trouve à un carrefour décisif.
À mi-parcours du mandat d'Ibrahim Traoré, les premières lignes du récit sont désormais écrites. Le pays a certes connu des victoires sécuritaires, avec la reconquête de plusieurs villages et la réduction d'une partie de la violence djihadiste. Pourtant, cette stabilisation s'accompagne d'une crise économique qui semble s'intensifier. L'isolement diplomatique, bien qu'assumé par le gouvernement, commence à faire sentir ses effets délétères sur la société burkinabé. Les sanctions internationales qui ont pesé sur l'économie nationale ne sont qu'un des aspects de cette tension croissante. En outre, la répression politique, couplée à l'extension du contrôle autour du pouvoir, éveille des préoccupations sur l'avenir démocratique du pays. Les populations, tout en saluant les progrès sécuritaires, s'interrogent de plus en plus sur le prix à payer pour cette stabilité. Est-ce que cette stabilité, qui repose sur une gouvernance centralisée et autoritaire, pourra durer sans compromettre l'équilibre fragile entre sécurité et liberté? Dans ce climat de forte tension, la question centrale reste: jusqu'où le leadership de Traoré pourra-t-il aller pour préserver la souveraineté sans sacrifier l'espace démocratique? L'impact du leadership d'Ibrahim Traoré se manifeste non seulement dans les chiffres, mais également dans la vie quotidienne des Burkinabés. Pour les nations voisines, la politique de rupture avec les anciennes puissances coloniales constitue un message fort. Un pays d'Afrique peut se défendre seul. Ce changement de paradigme affecte la coopération régionale, notamment avec les pays du Sahel et au sein de la CEDEAO. Le refus d'accepter l'ingérence extérieure a renforcé les liens avec certains régimes moins influents, mais il a aussi conduit à un isolement progressif du Burkina Faso. Bien que cette politique ait renforcé la position de Traoré en interne, elle a fragilisé les relations diplomatiques et commerciales. Les sanctions internationales ont provoqué une chute des investissements étrangers, limitant les perspectives de croissance à long terme. Pour les diplomates nationaux, cette rupture s'accompagne de contradictions internes. Si la protection de la souveraineté semble garantir une indépendance retrouvée, elle entraîne aussi des conséquences économiques directes, notamment une hausse de l'inflation à 12% en 2023. Le pays, lourdement sanctionné par des puissances extérieures, a vu ses échanges commerciaux restreints, ce qui complique l'accès aux biens essentiels pour la population. La situation économique est d'autant plus critique que les Burkinabés, en particulier les jeunes, font face à des difficultés de plus en plus importantes pour trouver un emploi. L'isolement crée un effet domino. À l'instabilité sécuritaire s'ajoute une précarité économique croissante, créant un terreau fertile pour la frustration populaire. En revanche, pour les nouvelles générations de Burkinabés, qui ont grandi dans un contexte de guerre et d'instabilité, le leadership de Traoré représente à la fois une promesse et une inquiétude. D'un côté, les jeunes apprécient la stabilité que Traoré a apportée, la réduction des attaques terroristes et la prise en main de la défense nationale. De l'autre, beaucoup commencent à se rendre compte que cette stabilité s'accompagne d'un renforcement du contrôle autoritaire et de la répression de la société civile. Les libertés démocratiques sont perçues comme étant en danger, et le risque est grand que la jeunesse burkinabé, autrefois source de résistance et d'activisme, devienne la première victime d'un pouvoir qui pourrait, au fil du temps, étouffer ses aspirations à la liberté. Enfin, la situation reste ambivalente. D'un côté, les groupes marginalisés bénéficient d'une plus grande protection dans les zones reconquises, et la croissance de 3,25% dans la production agricole en 2023 a permis de maintenir un certain équilibre économique local. Cependant, ces mêmes communautés subissent les conséquences des sanctions et de la guerre asymétrique qui ont conduit à des déplacements massifs. Selon l'ONU, plus de 2 millions de personnes ont été forcées de fuir leur foyer à cause des combats. Cette crise humanitaire devient un fardeau pour le gouvernement, qui peine à gérer l'accueil des déplacés, tout en maintenant un contrôle strict sur la société. Les résultats sont donc contrastés. Alors que la sécurité s'améliore et que certaines données économiques montrent des signes de résistance, l'isolement grandissant du pays, combiné à la répression interne, soulève des questions quant à la viabilité de cette stratégie à long terme. Les Burkinabés devront faire face à un dilemme crucial. Est-ce que cette stabilité précaire, bâtie sur des sacrifices internes et externes, peut conduire à une véritable résilience nationale, ou finira-t-elle par étouffer l'espoir de liberté individuelle et de développement ?
Le futur du Burkina Faso sous Ibrahim Traoré dépendra largement de l'évolution de plusieurs facteurs internes et externes. Si la situation actuelle est marquée par des progrès sécuritaires, mais également par des tensions économiques et diplomatiques, il existe plusieurs scénarios pour les 6 à 12 prochains mois. Scénario de base. Dans ce scénario, le pays maintient un équilibre fragile. La stratégie de souveraineté de Traoré reste en place, soutenue par un système de sécurité renforcé et une production agricole stable. Les sanctions internationales restent en vigueur, mais le Burkina Faso parvient à compenser ses pertes par des partenariats alternatifs, notamment avec la Chine ou d'autres pays du Sud. Sur le plan interne, la situation sécuritaire continue de s'améliorer, mais les difficultés économiques, notamment l'inflation et le chômage des jeunes, persistent. Le gouvernement de Traoré réussit à garder un certain soutien populaire, mais les tensions sociales restent latentes. Ce scénario laisse entrevoir une stabilité relative, mais avec des fragilités visibles qui risquent de s'aggraver si l'économie ne redémarre pas de manière significative. Scénario optimistique. Dans un scénario plus favorable, les réformes internes prennent forme et permettent au Burkina Faso de diversifier son économie. L'agriculture continue d'enregistrer des gains et de nouveaux secteurs comme les énergies renouvelables et l'industrie minière émergent. L'isolation diplomatique commence à se réduire avec une réorientation stratégique vers des partenaires de la CEDEAO et de la Chine. Les tensions internes diminuent grâce à un dialogue plus ouvert avec les partis d'opposition et la société civile. Le pays connaît une réduction significative des attaques terroristes, permettant un retour plus large à la normale dans les zones touchées par la guerre. Ce scénario voit un renforcement de la légitimité du régime de Traoré et une croissance économique qui améliore les conditions de vie des Burkinabés. Scénario pessimiste, worst. Dans le scénario le plus sombre, les sanctions internationales s'intensifient et le Burkina Faso se retrouve davantage isolé sur la scène mondiale. L'isolement diplomatique exacerbe les tensions internes, entraînant une aggravation de la crise économique, avec une inflation qui dépasse les 15% et des pénuries alimentaires plus graves. Les attaques djihadistes reprennent avec plus de force, rendant certaines régions du pays de plus en plus ingouvernables. La répression interne s'intensifie, avec une surveillance accrue et des restrictions sur la liberté d'expression. L'opposition se trouve marginalisée et la société civile affaiblie. Le soutien populaire à Ibrahim Traoré diminue et des manifestations éclatent dans plusieurs régions, alimentées par la frustration face à la répression et aux difficultés économiques. Dans ce contexte, la principale question reste: comment le Burkina Faso pourra-t-il naviguer entre ces trois scénarios, chacun comportant ses propres risques et opportunités? Le gouvernement de Traoré devra trouver un moyen de réconcilier les impératifs de souveraineté, de stabilité interne et d'ouverture diplomatique, sans sacrifier la liberté et les droits fondamentaux des citoyens. Le défi sera de taille, mais des choix stratégiques au cours des mois à venir détermineront la direction du pays. Ibrahim Traoré, par ses décisions audacieuses, a captivé non seulement les Burkinabés, mais aussi un large éventail de groupes au-delà des frontières du Burkina Faso. Pour les nations voisines, son leadership représente une forme de défiance contre les anciennes puissances coloniales. Sa rupture avec la France et son indépendance affichée placent le Burkina Faso comme un modèle potentiel de résistance en Afrique. Cependant, ce modèle pourrait s'avérer difficile à reproduire dans d'autres pays de la région où les enjeux géopolitiques sont plus complexes. Le soutien de Traoré à une Afrique unie et indépendante est applaudi, mais il faudra voir si cette stratégie peut conduire à une coopération régionale durable ou si elle finira par isoler le Burkina Faso davantage. Pour les diplomates nationaux, Traoré incarne un pragmatisme hardi, mais ses choix pourraient avoir des conséquences sur l'avenir politique et économique du pays. Les sanctions internationales et la répression accrue ne font que renforcer les défis auxquels le gouvernement est confronté. La population, notamment les jeunes, commence à s'interroger sur la durabilité de ce modèle, se demandant si la stabilité sécuritaire et l'indépendance ne se feront pas au détriment de leur liberté et de leur bien-être économique. L'inflation et la montée du chômage pèsent lourdement sur l'opinion publique. Pour les nouvelles générations de Burkinabés, le leadership de Traoré représente à la fois un espoir et une inquiétude. Si le pays parvient à se stabiliser sous sa direction,
Les jeunes pourraient bénéficier d'une société plus sûre, mais à quel prix? Une surveillance accrue et un contrôle plus strict risquent de limiter les aspirations démocratiques de cette génération. Enfin, les effets des politiques de Traoré sont partagés. Tandis que la sécurité s'améliore dans certaines régions, l'isolement économique et la répression des voix dissidentes risquent de laisser ces communautés dans l'ombre à la merci des évolutions politiques du pays. Pour surmonter les défis actuels et garantir un avenir stable, le Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré doit adopter un plan en plusieurs étapes. Chaque phase doit se concentrer sur la sécurisation du pays tout en rétablissant l'équilibre économique et politique afin de maintenir la souveraineté sans sacrifier les libertés fondamentales. Voici un lointain horizon pour réorienter l'avenir. 1. Renforcer la coopération régionale. Dans les 6-12 prochains mois, Ibrahim Traoré doit engager un dialogue avec ses voisins immédiats et les organisations régionales telles que la CEDEAO. L'objectif serait de mettre en place des mécanismes de sécurité partagés pour lutter contre les menaces djihadistes et restaurer la coopération économique. Les progrès devraient être mesurés par la réduction des attaques transfrontalières et la reprise de certains projets régionaux. Le gouvernement pourrait établir des accords commerciaux alternatifs avec des partenaires non européens pour contrebalancer les sanctions. 2. Diversification économique en 12-18 mois. Pour sortir de la dépendance alimentaire et énergétique, le Burkina Faso devrait investir massivement dans des projets agricoles et des technologies renouvelables. Ce programme pourrait être soutenu par des prêts internationaux ou des investissements directs. Les résultats attendus seraient une réduction de la dépendance aux importations et un renforcement de la résilience face aux fluctuations économiques mondiales. Un suivi rigoureux de la production agricole et de la croissance des secteurs stratégiques serait essentiel. 3. Réformes politiques et démocratiques. Dans les 12 prochains mois, Ibrahim Traoré devra engager un dialogue avec les acteurs politiques et la société civile pour introduire des réformes politiques. Cela inclut la révision de la Constitution et la mise en place de mécanismes de transparence pour limiter la concentration du pouvoir. Les mesures devront viser à restaurer les libertés civiles tout en préservant la sécurité nationale. Les résultats seront mesurés par le retour de la confiance populaire et l'émergence d'une opposition politique légitime. 4. Sécurisation des zones rurales et réintégration des déplacés sur 18 mois. Le Burkina Faso devra renforcer les infrastructures de sécurité dans les zones rurales en collaborant avec les acteurs locaux. Cela passera par un soutien accru aux populations déplacées. Les progrès seront suivis par la stabilisation des zones de conflit et la réintégration progressive des déplacés dans leur communauté d'origine. À travers les mois de turbulence, Ibrahim Traoré a incarné l'espoir d'une nouvelle Afrique, audacieuse, déterminée à se redéfinir loin des influences extérieures. Le silence qui entoure son cercle de pouvoir n'est pas simplement une stratégie de défense, mais un symbole de la fragilité de la liberté au cœur d'un monde en perpétuelle évolution. Alors que le Burkina Faso navigue à travers ces eaux incertaines, l'avenir du pays repose sur un fil. Ce fil, tissé de promesses et de contradictions, tient à la fois la sécurité retrouvée et la liberté sacrifiée. Le Burkina Faso, sous la gouvernance de Traoré, est à un tournant décisif. La question demeure, jusqu'où la quête de souveraineté et de protection pourra-t-elle durer avant que le poids du contrôle ne se transforme en un fardeau pour ses citoyens ? Alors que la promesse d'une Afrique forte et indépendante résonne encore dans les rues d'Ouagadougou, il est essentiel de se rappeler que la liberté, aussi précieuse que la sécurité, doit être nourrie avec soin. La route vers une souveraineté durable ne pourra être tracée que par un équilibre fragile entre ces deux forces opposées. Le futur du Burkina Faso se joue maintenant.